bienvenue dans une nouvelle journée. Ça fait 2 semaines qu'avec Nathalie on est rentré à la maison avec notre petite Liana d'amour. Là aujourd'hui, on a été dire bonjour aux copains, aux dames de la crèche et tout. Liana est trop contente. Et puis là elle s'est réveillée à 4 h du matin. Alors qu'on se le dise, elle est bien fatiguée. Qu'est-ce que j'ai moi, mon sourcil là qui craint. Donc elle est bien fatiguée et donc là du coup on l'a fait manger et puis là direct la sieste. Et après j'ai une dame qui va m'aider pour le portage de bébé. Et pour Liana j'aimerais bien y arriver à la porter. Ça me stresse mon sourcil là, j'ai merdé. Et donc du coup j'aimerais bien qu'elle m'apprenne à bien porter Liana et bébé pour plein de positions, notamment quand je l'allaite et qu'il reste longtemps au sein. Parce que là en plus on va arriver sur les pics de croissance, donc je sais qu'il va faire beaucoup de sein. Donc je puisse continuer de faire des choses à la maison, voilà. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. On disait tout à l'heure, tu sais, moi j'aime bien insister sur le fait que voilà, j'ai fait une formation parce qu'en fait c'est pas un diplôme qui est reconnu d'État, donc n'importe qui peut venir te voir et te faire un atelier sans qu'il ait fait de formation ni quoi que ce soit. Donc c'est quand même super important d'allier la pratique à la théorie pour pouvoir donner des infos. Dans le monde animal, il y a plusieurs catégories de bébés qui sont les nidifuges, les nidicoles et les portés. Les nidifuges, ça va être les miniatures des parents, ça va être comme exemple les chevaux qui quelques minutes après la naissance sont suffisamment développés physiquement pour pouvoir les suivre et marcher directement. On a les nidicoles, eux, ça va être les oiseaux, les chats, qui vont naître sans poils, sans plumes et les yeux clos, qui sont pas suffisamment développés pour pouvoir suivre les parents, mais ils sont suffisamment, on va dire, indépendants dans le sens où on peut les laisser pendant 8 heures dans le nid, le temps que les parents partent chasser et puis ramener pour les nourrir. Donc nous on ne fait pas partie de ces catégories-là, hein. On ne peut pas laisser notre bébé pendant 8 heures dans le transat en attendant que ça soit l'heure de manger, c'est pas possible. Donc du coup, on fait partie de la catégorie des enfants qui sont portés parce qu'on n'est pas suffisamment développé et pas suffisamment indépendant. On fait partie aussi de cette sous-catégorie des portés actifs parce qu'on a le réflexe d'agrippement quand tous les bébés, donc de serrer les poings, de s'agripper. On descend du singe, hein, donc les singes, ils mettent leur bébé sur le dos, ils s'agrippent au poil, ils s'en serrent le parent avec leurs jambes. Il va naître à 9 mois de grossesse parce que compte tenu de la taille de la tête du bébé puis de l'étroitesse du canal de naissance, si on prolongeait la grossesse ça passerait plus. Par contre par rapport à tous les autres mammifères ils vont naître dès lors que le cerveau du bébé fait 70% de sa taille adulte. Chez nous, chez les humains, notre bébé a une tête très petite et son cerveau fait que 25% de sa taille adulte. Donc en fait on va naître dans un état de prématurité et en fait le portage ça va être la suite logique de la grossesse parce qu'en fait ça va aider à pallier cette prématurité dans le sens où quand on va porter notre bébé, on va lui procurer toutes les sensations qu'il a connues in utero. Donc le fait d'être contenu, d'être au chaud, d'avoir les bercements, d'avoir l'odeur, le battement du cœur. Ça va lui permettre de se procurer un sentiment de bien-être et de sécurité tout simplement. Parce qu'à la naissance, c'est quand même quelque chose d'assez, pas traumatisant, mais d'assez extrême parce qu'ils passent d'un endroit où ils sont au chaud à un endroit où il fait froid. Ils n'ont jamais connu la sensation de faim, la sensation d'être au sale dans sa couche. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses quand même qui sont un petit peu perturbantes pour eux. Et du coup voilà, avec le portage ça va les aider à se sentir bien tout simplement. Et du coup c'est pour ça il y a une étude qui a été faite au Canada qui démontre que les bébés qui sont beaucoup portés, donc à peu près 4h30 par jour voire plus, que ça soit à bras ou dans un moyen de portage, ils ont jusqu'à 51% de pleurs de décharge en moins. Donc les pleurs de décharge qu'on a le soir ou quoi que tu fasses ça va pas, ça passe pas. Donc du coup voilà, il y a des pics de pleurs de 3 à 6 semaines où ça monte, de 6 à 9 semaines ça stagne, on est vraiment au maximum de ces pleurs de décharge et ça redescend de 9 à 12. C'est à peu près similaire chez tous les enfants. Et du coup, il y a jusqu'à 51% de pleurs de décharge en moins sur les bébés qui sont portés. Donc c'est quand même pas négligeable, quoi. Liana, elle était très portée et elle a eu... c'est très rare qu'on ait eu des pleurs de décharge. Ouais. Parce qu'elle était suffisamment mais genre limite presque jamais, quoi. Ouais. Et que pas stimulée, pas surstimulée. Voilà. Et du coup, le soir, elle était suffisamment bien pour pouvoir rester sereine. Voilà. Et donc c'est comme quoi, voilà, t'as quand même... un exemple aussi de vécu. Mais même tu sais aussi le côté quand il y a des gens qui viennent. Ah oui. Je laisse pas le bébé moi. Non mais c'est ce qu'il faut parce qu'en fait moi c'est ce que je dis aux parents, votre enfant c'est pas un poupon quoi, c'est pas une poupée. Il est pas fait pour passer de bras en bras, il est fait pour être dans les bras de sa mère, dans les bras de son père, c'est tout. C'est pas une poupée qu'on s'amuse à bisouiller, à toucher. Et pareil à la maternité, je leur dis souvent surtout quand j'ai des mamans enceintes, c'est qu'à la maternité souvent les gens ils viennent, ils touchent les mains, sauf que tant qu'il n'y a pas eu le premier bain, les mains elles ont encore l'odeur du liquide amniotique et les bébés ils ont réflexe de succion, donc systématiquement ils ramènent leur main proche du visage et ils sentent l'odeur et ça les rassure. Alors que si c'est mamie qui vient, qui touche la main, il va sentir l'odeur de mamie et puis ça va le perturber un petit peu. Et pareil, ils viennent, tu sais, frotter toujours les joues comme ça, sauf que quand on effleure les joues,
bah pour eux ça les stimule, ils vont chercher le sein directement. Ok. Donc c'est vraiment des choses qui sont plutôt à éviter. Au niveau du développement de l'enfant, on va avoir besoin de savoir des choses au niveau du développement du dos et du développement des hanches, parce qu'on va en avoir besoin en portage pour pouvoir bien positionner notre enfant dans cette bonne position, cette position physiologique et naturelle qui lui est propre. Plusieurs stades au niveau du développement du dos. Donc on va avoir là, son bébé il est en première phase, il est en psychose totale, donc vraiment en forme de boule, il a hypotonique du dos, il n'a pas du tout de tonus musculaire au niveau du dos et de la colonne. Du coup ça va durer jusqu'à à peu près 6 semaines, où à partir de là on va attaquer cette phase là où tu vois, ça va être le cervical, il va doucement se relever jusqu'à tenir sa tête, jusqu'à à peu près 4 mois, où quand on va le positionner sur le ventre, il va prendre appui sur ses avant-bras, se redresser et pouvoir tenir cette position. Après, on va muscler la partie bleue du dos, donc tout le milieu en fait de la colonne vertébrale. Et donc là, on va vraiment avoir ce stade de développement jusqu'à peu près 7-9 mois, dès lors que l'enfant va passer de la station allongée à la station assise, donc vraiment s'asseoir seul. Et là, c'est vrai que moi j'aime bien insister sur le petit côté un petit peu motricité libre, dans le sens où encore aujourd'hui sur les carnets de santé, c'est marqué qu'à 6 mois, ton fils doit tenir assis seul. Sauf que... pas vrai ça. C'est plus écrit ? Je sais pas, non, je dis que c'est pas vrai qu'il puisse tenir assis seul. On est d'accord. Parce que sur les carnets, alors je sais qu'ils les ont changés l'année dernière, il me semble. Alors je sais pas si c'est encore sur les nouveaux, mais je crois que c'est dans le check-up en fait. Et en fait, effectivement, ton enfant à 6 mois, si tu le poses dans cette station assise, l'enfant va donner vraiment toute sa force pour se maintenir, se redresser. Puis au bout d'un moment, il a plus de force, donc il va s'affaisser, se tasser sur sa colonne et finir par tomber. Sauf qu'à partir de là, l'inconvénient, c'est que l'enfant qui vient de passer 6 mois allongé, avoir tout à l'horizontale, et là, il commence à voir à la verticale, c'est quand même vachement cool. Donc forcément, il va tomber, il va t'appeler, te dire « Hé, redresse-moi !» Et là, on entre dans un cercle vicieux. Et je suis un petit peu contre l'idée d'imposer une position à un enfant qu'il n'est pas capable d'acquérir seul. Donc voilà, donc on va faire en sorte, en portage, de bien respecter le développement du dos de notre enfant. Donc là, on va faire en sorte de bien le garder en boule, le dos bien rond. Et on va faire en sorte aussi qu'il ne s'affaisse pas sur lui-même. Donc en fait, on va utiliser un serrage vraiment au pli par pli, comme si on allait chercher à serrer et à maintenir chaque vertèbre le long de son dos. Donc là, c'est vrai que c'est pour ça que l'idéal les premiers mois, ça va être les écharpes et les slings. Parce que là, on a vraiment un bon maintien au niveau du dos, contrairement à un préformé, un métail ou quoi que ce soit, où là, l'enfant, il n'y a pas vraiment de réglage ajustable autour de lui et du coup, il va s'affaisser dedans. Voilà. Donc on a ensuite le développement des hanches de l'enfant. Toute la première année, les hanches, c'est pas encore de l'os, c'est du cartilage, donc c'est super souple et malléable. Et c'est pour ça que c'est super important de respecter cette position physiologique qui lui est propre. Donc la position physiologique, c'est le dos rond, les genoux plus haut que les fesses. Et en fait, je sais pas si tu vois sur Liana, si d'elle-même, naturellement, quand elle joue, elle se met pas dans cette position-là pour faire ses trucs. Et ils peuvent rester des heures dans cette position. Cette position-là, donc bien les genoux plus haut que les fesses, on a un emboîtement parfait entre le col du fémur et sa cavité. L'inconvénient d'un porte-bébé qui est dit non physiologique, c'est qu'on a les jambes qui sont pendantes et donc là on n'a pas un emboîtement parfait. Donc voilà, le portage à bras systématiquement, le bassin comme ça bien basculé et puis la main sur la nuque. Et on va regarder aussi l'écart de hanche, c'est-à-dire que l'écart de hanche, naturellement, quand tu portes ton bébé comme ça, il se regroupe et puis très souvent il a les jambes qui sont presque collées, serrées. Donc naturellement on va pas leur écarter les jambes. En soi, c'est pas dangereux ni rien, c'est juste que c'est pas super agréable pour eux. C'est comme si toi t'essayais de faire un grand écart à froid. Moi je suis pas souple, j'y arrive pas direct. Donc c'est juste que c'est pas super agréable pour eux. Ils ont été tellement contenus pendant 9 mois, ils vont se déplier, on va dire, naturellement au fur et à mesure du temps. Au portage à bras, donc toujours la main sous la base, la main sous la nuque. Et jusqu'à à peu près 3 mois, les bébés ils ont un réflexe de Moro qui est super présent, tu sais, cette sensation de chute. Donc quand ils tombent, ils basculent et puis ils se sentent tomber. Donc c'est pour ça que, en plus, le portage ça les aide à contrôler un petit peu ce réflexe de Moro. Et quand on va les poser aussi, par exemple sur la table allongée, quand tu veux changer ou quand tu le mets au lit, on va éviter de les poser directement à plat dos parce que du coup c'est là que se génère ce réflexe. On va leur faire naturellement un petit quart de tour, tu vois, juste comme ça, comme pour lui montrer où tu vas le poser et puis le faire rouler. Et là en fait t'as presque pas de réflexe parce que du coup il reste un petit peu contenu. Et pareil, t'as encore certaines maternités, donc je sais pas si Avalmi il le montre ou pas. Pour le change, on me dit souvent, tu prends les chevilles, tu soulèves tout, puis tu nettoies. Sauf que quand tu fais ça, tu as tout le poids de bébé qui est posé sur sa nuque, donc c'est pas hyper agréable. Donc là, pareil, on va juste enrouler bébé, le faire basculer sur le côté, tout nettoyer. Tu mets le côté sur l'épaule que tu veux mettre sur toi, n'importe. Donc ça veut dire si tu mets les anneaux là, que tu vas venir le porter de ce côté-là. On est d'accord. Donc on est bien comme ça. Tu reprends sous l'aisselle.
Hop. Et tu vas venir regrouper ton tissu. Et passer de bas en haut dans les deux. Alors attends, voilà, comme ça. J'avais regardé quand j'avais noté les filles en story. J'avais noté Charlotte, Amélie. Ouais. Et je sais pas si tu vois qui c'est Alexia. Alexia Maury. Oui, ouais. Et bien pareil, elle m'avait dit, enfin du coup après elle avait fait des stories de toute façon. Et elle disait qu'il fallait bien que le bord de là, le bord du haut reste en haut. Voilà, et le bord du bas reste en bas bien. Voilà, exactement. Okay. Donc en fait là, on va prendre notre ourlet ici et le passer seulement dans l'anneau du bas. Et on va glisser pour récupérer tout le pan qui conduit. Donc là, c'est là justement qu'on va bien répartir notre tissu pour que ça soit plus facile au serrage. Donc on va abaisser l'anneau visible. Tu l'abaisses. Ok. Voilà, ça te laisse plus de marge de manœuvre, tu vois, pour manipuler le tissu. Et comme tu disais tout à l'heure, on va prendre notre ourlet et le mettre à plat le plus loin possible dans l'anneau. On commence par celui-là déjà. Celui qui est le plus proche au visuel, on va voir un peu mieux. On le met bien et tu viens le serrer dans les anneaux. Donc tu vois, on va venir le mettre vraiment. Ah, ils sont beaux tes anneaux, ils sont nets. La chance. Voilà, bien au fond là. Et ensuite, à partir de là, on va venir déployer le tissu tout autour de l'anneau. Ok. Jusqu'à ce que tu arrives au bord extérieur, sur l'ourlet aussi, qu'on va venir mettre à plat, ici. Ok, super. Donc là, on a tout ce gros chouchou des années 90. Là. Donc on va prendre notre pan qui pend, prendre les ourlets et on va tirer un petit coup pour aplatir. Ensuite, on va un petit peu plus loin et on va tirer. On va faire ça sur toute la largeur de l'écharpe pour bien aplatir le tissu et le répartir autour de l'anneau. Voilà, super. Et du coup, bah, tu tires un petit peu sur tout le long pour aplatir ça. Voilà, super. Donc là, tu vois, on voit bien tes petits ourlets. Donc c'est parfait. On doit bien voir les petits ourlets ici, donc ça là et ça là. Ensuite, on va remonter un peu les anneaux. Et alors là, ce qui est important, c'est qu'on va regarder la profondeur de la poche. Parce que si c'est trop large, il va falloir serrer beaucoup et nos anneaux vont descendre trop bas. Si c'est trop serré, on va pas pouvoir insérer. Donc on va venir ici prendre en repère le pli du coude ou le bas des côtes. Donc toi, c'est peut-être un petit peu serré, je pense. Donc ce qu'on va faire, tu vas venir, là tu peux tirer ça va pas. Donc tu vas juste soulever un petit peu ton anneau. Puis ici, tu vas faire glisser. Tu vas tirer un petit peu, voilà, légèrement. Et après, c'est bon, tes ourlets en plus ils n'ont pas bougé, donc c'est nickel. On contrôle bien. Voilà, on est bien. Donc on va venir les mettre assez haut. Donc on va mettre les anneaux un petit peu plus haut sur l'épaule et pas trop près de ton cou parce que du coup naturellement avec le poids de bébé ça va tirer ici puis ça va venir te rester dans le cou. Alors que le tissu il est censé bien englober les côtes. Un peu à l'extérieur. Je les remontre encore un tout petit peu. Ouais, voilà, nickel. Et on va faire une corde. Donc, je sur l'épaule libre, toujours en soutenant la base. Il faut bien le mettre bien haut. Comme ça, s'il se pousse, au pire des cas, il ne peut pas tomber. Si tu le mets trop bas, là, tu vas avoir du mal à passer les jambes dans la corde, puis tu as le risque qu'il se pousse. Donc voilà, tu peux bien pencher, hop, le poser bien haut. On va venir prendre notre main côté anneau, la passer sous la corde, choper les pieds, puis venir le guider à l'intérieur. Toujours en mettant cette corde au creux des genoux. Et en fait, à partir de là, on va lâcher les fesses et tenir que la nuque. Parce qu'on a notre soutien de base ici encore. Et ce qu'on veut, c'est que bébé, il tombe les fesses un peu dans le vide pour avoir cette position physio. Il est maintenu par le creux des genoux. Donc je vais venir ici. Si je soutiens sous les fesses, naturellement, je vais le remonter. Donc là, j'attends qu'il se positionne bien. Donc on prend le temps que ça prend. Hein. C'est des fois un peu long. On le positionne bien, on peut le bercer, lui mettre les mains proches du visage. Une fois qu'il est bien dans sa position physiologique, je vais venir ici récupérer l'ourlet du haut. Puis je vais venir le dégager sous ses fesses. Voilà. Et remonter jusqu'à la nuque. Donc tu vois là il n'y a pas de pli, tout le surplus est resté encore au creux des genoux. Donc je remonte bien pour le couvrir. À partir de là, je vais venir le soulever légèrement
parce que du coup ça va donner un petit peu de mou dans le tissu, ça va faciliter le serrage. Et je vais serrer comme on disait, comme si j'allais chercher à resserrer chaque vertèbre. Donc je vais commencer par là, où c'est le plus lâche, et je tire bien vers bébé, toujours vers bébé. Si je tire trop bas, mes anneaux, hop, ils vont descendre trop bas. Donc je tire bien vers bébé. Ensuite je vais un peu plus loin dans le tissu, puis je vais serrer ici. Je fais ça sur toute ma largeur. Et après tu as fini. En général tu as peut-être, voilà, là, tu récupères un petit peu le mou, tu ramènes proche de bébé, et tu peux resserrer. C'est fini. Pour le confort, après tu déploies dans le dos. Plus tu es couverte, plus le poids de bébé est réparti. Sur les tout petits, on le sent pas, hein, mais pour les plus grands, c'est appréciable. Et voilà, et sur l'épaule. C'est bon? Ouais, je pense. À toi, on va essayer. Tu tiens bien sous les fesses. Sous les fesses. Et ici, tu vas venir passer dessous. Ça dégage bien le tissu pour choper les pieds. Ah, tu vois, il m'a fait le coup de la tête. Ouais, mais tu vois, il est bien haut, ça. Alors non, bien au corde. Si tu remontes tout de suite, tu vas le plaquer et il va être comme si tu mettais du scotch en fait. Donc tu mets bien en corde, au creux des genoux. Et on va le laisser descendre légèrement. Donc n'hésite pas, comme ils sont très petits, ils ont les jambes toutes serrées, des fois à dégager un petit peu les pieds pour bien que ça soit au genou. Donc là, voilà, t'es super bien. Parfait. Donc on le maintient juste là. Puis bon, bah, on attend les fesses. Alors moi je te conseille plutôt de faire l'autre côté parce qu'ici le tissu il est très tiré, tu vas avoir du mal à remonter. Alors que là ça baille un petit peu, ça va être plus facile d'accès. Alors, voilà, tu peux bien dégager tout le tissu. Tu peux aller lui récupérer sa main. Du coup c'est pas très agréable pour toi. Toujours proche du visage. Voilà. Alors pas trop parce que là tu vois après on va trop le couvrir. Bien jusque là. Donc là limite le serrage est fait. Ouais mais tu vas pas pouvoir redescendre. Donc, et jamais plus. Moi j'avais peur qu'il parte avec sa tête. Alors dans la position, je te laisse tenir, dans la position physiologique, dans cette position là, tu vois, ma colonne elle vient bloquer ma nuque. Je peux pas partir plus loin. Je peux pas partir en arrière. Après effectivement ça va te bloquer dans les gestes, on va dire tu vas passer l'aspirateur, naturellement tu vas te pencher, il faudra mettre l'instant. Ah oui bien sûr. Mais en étant debout comme ça, il peut pas se basculer sauf s'il se pousse. D'accord. Donc il n'y a vraiment pas de risque. Donc là, tu le soulèves très légèrement avec cette main là, juste le soulever un petit coup. Et ici tu vas venir tirer et vraiment venir vers ma main. Voilà. Et tu fais le pli par après. Hop. Hop. Donc là les anneaux ils étaient peut-être un tout petit peu trop bas, tu vois ils descendent beaucoup. Faut qu'ils soient vraiment en fait sous ta clavicule. Et du coup quand c'est comme ça comment on fait? Ben faudrait tout refaire. Et du coup là tu vois, t'as beaucoup de plis ici. Pardon. Vas-y, non t'inquiète pas. Plus tu déploies, mieux tu sens le poids réparti aussi. Et alors en soi, là bon, du coup c'est un petit peu... Finis un petit peu là, soulève-le et puis on va finir ici, Là si ça brille à la fin c'est pas grave. C'est juste que c'est plus difficile au début quoi. Et donc là du coup, c'est bon sur le dos, c'est bon, je peux quand même bouger. Et tu peux aussi remonter un coup là, tu vois. Parce que c'est vrai que des fois ça entrave beaucoup l'épaule, tu peux pas trop bouger. Si tu baisses bien, tu remontes dessus, en pli dessus, ça te laisse plus de mouvement au niveau de l'épaule. T'es bien? Nickel. Et alors moi j'ai juste un truc, c'est que des fois Nathalie quand je le mets comme ça, alors je vais peut-être mal le mettre, mais il se pousse avec ses jambes et j'avais trop peur qu'il passe dessous. Qu'il passe dessous. Là il a pas l'air de... Tu vas voir, juste là. Alors après si tu veux te sécuriser, tu peux faire un pan ici. Moi je déconseille de tourner parce qu'en fait ça fait beaucoup de volume et ils sont très peu de place sous les genoux. Donc plutôt tu vois d'aplatir. Tu peux passer encore sous ses genoux, comme ça, tu viens. L'inconvénient c'est que sur les normes d'homologation on te dit ce porte-bébé là il est utilisable jusqu'à 20 kg. En théorie, ils ont passé des tests en labo pendant 15 jours jusqu'à destruction du produit qui te dit que oui, le tissu résiste jusqu'à 20 kg. En pratique, un enfant de 20 kg qui a 5 ou 6 ans dedans, tu ne pourras pas l'installer parce qu'il va être soutenu par le bord des fesses. Niveau confort, c'est comme si toi tu t'assois sur une tabourette bar, les jambes dans le vide sur le bord des fesses, c'est pas super confortable quoi. Eux c'est pareil. C'est pour ça qu'on a toujours un portage du creux du genou à l'autre. Donc là, après, il y a des porte-bébés qui ont des réglages.
en largeur et en hauteur. Celui-là, il a un réglage que hauteur, pas largeur. Après, tu as des tailles. Tu as les tailles standards qui sont en moyenne de 6 mois à 18-24 mois. Tu as les tailles toddler de 18-24 jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi et les preschool à partir de 3 ans. Ok. Donc tu en as des tonnes, même pour après, pour de l'appoint, quand tu vas, je sais pas, une journée à Disney ou des choses comme ça, qu'ils en ont plein les pattes en fin de journée. Bah, c'est quand même super pratique, même sur les plus grands qui peuvent marcher toute la journée. Donc celui-là, c'est une taille standard. Donc normalement, il y a le pack, pack nourrisson. Alors moi, je trouve que c'est très marketing en fait. C'est qu'en fait, ils perdent la part de marché 0,6 mois, on va dire. Et du coup, ils ont mis ce truc-là pour que ça passe. Quand on met ça et qu'on met bébé, comme on n'a pas de réglage, tu sais, au niveau du dos, en fait, l'enfant, il se tasse à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, il se tasse sur sa colonne parce qu'il n'a pas de soutien vraiment au niveau de la colonne vertébrale. Et du coup, l'inconvénient aussi, c'est que quand tu mets bébé ici, ses pieds, qui sont en position physiologique, donc là, il y a les fesses, les pieds, ils sont entre toi et lui. Donc c'est pas super confortable pour eux parce que du coup avec l'appui ça peut entraîner des tensions, des fourmis, des choses comme ça. Et si jamais il se tend, bah, il prend appui sur l'intérieur de la ceinture, puis ben, il n'a plus du tout la bonne position physiologique. Donc c'est pour ça que dans les règles de sécurité, on a toujours les pieds à l'extérieur. Ok. Donc là pour Nathalie par exemple, celui-là je peux pas l'utiliser. Non. En théorie tu peux, en pratique moi je déconseille. Okay. Parce que avec ça, tu respectes totalement son développement du dos. Ça c'est mieux que rien, c'est sûr, mais c'est pas le mieux. Ok, ça c'est mieux pour Liana. C'est mieux à partir de 6 mois, dès lors qu'ils ont vraiment un tonus suffisant au niveau du dos, parce qu'on est vraiment sur des portages plus actifs. En fait, ils sont là pour regarder aussi, pas pour dormir, se reposer, téter ou quoi. Ok. Tu viens Liana? Tu veux essayer? Tu as le droit de te porter? Ouais, t'es trop gentille. Et donc tu vois, moi j'ai toujours le réflexe, même de les prendre encore avec les plus. C'est vrai. Promis, je te vole pas. Oh non. Hop. Comme si tu me faisais un câlin, tu vois? C'est pour pas te coincer les bras, tu te fasses pas mal. Tu vois? Bah là, au niveau de la largeur, ça passe. Hein. Ok. Tu es en fin de taille, quoi, on va dire. Mais tu vas pouvoir l'utiliser avec elle. Après, bon, toujours une clips derrière. Ok. Je fais un câlin un peu. Mais là, c'est bien au creux du genou. Elle a bien les genoux plus haut que les fesses. Le dos moins arrondi parce qu'elle est active. Elle regarde ce qui se passe. Elle n'est pas endormie sur moi. Sinon, elle serait plus arrondie. Mais là, elle est bien. Tu es bien, toi, dedans? Ouais. Écoute. Mais tu seras sûrement sur long terme plus confortable là-dedans que là-dedans. Et par la suite, confortable dans du tissé. Ah ouais? Parce que du tissé, après, même elle, tu peux la porter. T'as pas... En fait, ici, plus il va prendre du poids, plus tu vas avoir un effet rebond. Ici, tu vas pas en avoir du tout. Ok. Mais comment je la porte, Liana, comme ça? Sur la hanche. Donc, comme ton sling normal, ce que tu vas faire. Liana, je peux te porter encore une fois pour essayer? Ouais. Cette fois sur le côté. Ouais, allez. Allez ma belle. Attention, hop. Il faut que tu plies un petit peu tes jambes. Tu vas y arriver? Super. Donc là, toujours la corde. Vas-y, il faut te laisser tomber. Je te tiens. Tu laisses tomber tes fesses? On s'assoit? Le bout de bois. Elle a pas confiance. T'inquiète, je te tiens. Premier, regarde. Hop, colle-toi contre moi. Voilà. Voilà, regarde, tu vois? Les petites fesses dans le vide. C'est parfait, madame. Ton sweat moumoute qui remonte. Tu peux en mettre deux comme ça? Deux de chaque? Oui, quand ils sont petits, parce qu'après, tu vois, là, elle prend beaucoup de place quand même avec ses jambes. Si tu le mets lui de l'autre côté, il va pas avoir beaucoup de place. Okay. Tu veux mettre les bras dehors ou dedans? Tu veux les laisser sortir? Tu peux le laisser sortir. T'as pas chaud? C'est cool, Liana, t'es contente? Tu voudrais que maman et papa ils te portent comme ça? Alors, on est sur une tricotée extensible. T'es entre 5 mètres et 5 mètres 30 systématiquement sur toutes les extensibles parce qu'il faut au minimum 2 couches sur le dos de bébé. Donc on va faire leur nœud de base. Donc tu as la poche qui te montre le milieu des jambes, c'est vachement pratique. Tu viens ici et tu vas venir croiser dans le dos pour faire une croix derrière. C'est ça, je me souviens de ça. Voilà. Tiens mon cœur. Juste impatiente. Alors après, si jamais ce tuto là je l'ai fait sur YouTube, je te l'enverrai aussi si jamais tu veux après le pratiquer tranquillement. Tu vas appeler papa?
lui demander ce qu'il fait, s'il rentre bientôt. Alors. Banane, attends, je dis à papa 2-3 trucs qu'il faut qu'il prenne. Pour que ça soit bien plaqué. Ouais. En fait, les 2-3 premières fois, tu vas un petit peu avoir du mal à gérer le serrage. Soit ça va être trop plaqué, soit pas assez. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, tu vas vite te rendre compte en installation que ça va ou que ça va. Après, voilà, celui qui passe dessus, derrière, il faut qu'il passe dessus, devant. Ok. Quand on croise. Et alors après, on prend les bords extérieurs, puis on vient s'envelopper. Plus tu répartis sur toi, bah, plus le poids est réparti. Donc vraiment, hop, on s'entoure bien. Et on fait un double nœud. Donc moi je le fais en décalé, parce que pareil, ça fait pas d'appui sur l'utérus. Toujours, puis les mamans qui ont eu des césars, en général ça pile dessus, c'est pas agréable. Donc ensuite, il va falloir que j'enlève mes 2 couches pour pouvoir l'insérer dans la première couche. Donc j'enlève ça, ouais, tu peux le caler sous le pont, puis enlever l'autre, ça évite des fois de se mélanger. Et on va déployer sur le bras. Et on va l'insérer à l'intérieur. Hop, tu vas venir prendre ton bébé et le mettre bien haut sur l'épaule libre. Ouais. Du coup, puis bah, comme on a fait tout à l'heure avec le sling, tu passes dessous, tu chopes les pieds, puis tu vas bien l'insérer. Hop. Donc là, on le met bien en ventral centré. Parce qu'on est sur quelque chose de symétrique à la fin. Et on va venir le recouvrir. Voilà. Alors après, je porte mon bébé, ils font des voltes ouvertes. On est obligé de faire des voltes en tissu extensif parce que ça permet de créer des lignes de tension qui vont nous permettre de mieux tenir ici. Après, sur cette manière-là, ce qui est bien, c'est que voilà, ça remonte bien les genoux pour accentuer la position. Par contre, ici, je ne suis pas très fan de l'ouverture en V qui limite un petit peu les voies respiratoires. Moi, je préfère faire des voltes fermées. Alors, c'est un petit peu compliqué au début, mais on chope les trucs. Donc, le coude bien dégagé, je viens récupérer le tissu loin derrière. Et mon coude, il vient faire un arc de cercle vers l'arrière. Ah, ok. Du coup, je me fais une manche de t-shirt. J'ai ma ligne de tension aux chevilles. Je rajoute une ligne de tension dans la nuque pour bien maintenir bébé. Et ben, j'ai une ouverture en carré. Ok. Donc, voilà. Je vais venir prendre ma deuxième poche. Je dégage les pieds. Je remonte sur lui. Donc, toujours les 2 épaules bien couvertes. Hein. Je remonte mon épaule. Je peux venir déployer. L'avantage que ça soit extensif, c'est que ça tire un petit peu dessus, ça vient tout seul. C'est vraiment pratique. Et même chose ici. Donc, le coude dégagé, je pars vers l'arrière. Et voilà. Et je me fais une manche. Voilà. S'attache les cheveux pour pas les coincer au passage. Voilà. Et du coup là j'ai mes 2 couches de tissu sur le dos de bébé, c'est sécurisé. Bon, j'en ai une troisième. Je viens la mettre. Et toujours un pied dégagé. C'est fini, c'est réveillé. C'est cool que tu sois bien réceptif comme ça. Alors après je te montre quand même celui-là parce que papa il était un peu sceptique sur les nœuds. C'est qu'est-ce que ça gueule ton poupou? C'est pas vrai, ça va. Mais bon. T'as le néo-bulle. C'est le seul porte-bébé qui est vraiment adapté au bébé tout petit. Okay. Parce qu'il a une assise hyper étroite que tu règles avec le scratch. Hein. Et donc celui-là, par rapport à tous les autres qui disent qu'ils sont valables jusqu'à 20 kg machin, celui-là ils te disent qu'il est valable jusqu'à 2 ans. Moi je l'ai essayé avec mon fils, il avait 22 mois, il tient de genou à genou. Donc il est vraiment évolutif. Il est hyper instinctif au niveau des réglages. Tu as ton réglage de la ceinture avec les scratchs. Tu serres ici. Donc tu viens prendre ton bébé. Tu l'installes. Donc là, tu as quelque chose qui passe entre ses jambes. Donc on va quand même avoir le côté sécurisé aussi, quoi. Que les papas n'ont pas trop, par exemple en sling, où là, tu n'as pas de sécurité, comme tu me disais, tu vois, en arrivant. Tu remontes tes bretelles, comme j'ai fait tout à l'heure avec Liana, en fait. Tu viens clipser. Et après, je serre mes bretelles. J'ai fini. Alors après, hop. On va mettre le bébé un peu plus droit. Voilà. Et bien basculer le bassin. Voilà. Là j'ai fini. Donc il est vraiment super étroit. Pour les plus grands, après tu peux agrandir ton tablier. Quand ils sont plus grands, qu'ils soient bien couverts au niveau du dos pour éviter le risque de chute. Pour un tout petit, on laisse comme ça. Et c'est fini. Et le gros avantage de celui-là par rapport aux autres, c'est que toi, si tu veux porter, je te disais tout à l'heure, pas de ceinture. Celle-là, les bretelles sont rattachées à la ceinture, pas au tablier, ici comme les autres.
Donc une fois que tu as fini d'installer, tu peux détacher. Et tu n'as pas d'appui sur le ventre. Donc ça c'est vachement bien pour le nouvelle main. C'est génial. Voilà. Et là, bon, tu le fais pas avec un vrai, mais ça tient quoi, vraiment. Et du coup, lui c'est Néobule. Néo de Néobule. Néo de Néobule. Coucou, bon du coup ça y est c'est la fin de la vidéo du cours de portage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous en tout cas c'était un super moment avec Émilie. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à la contacter si vous êtes aux alentours de Dijon. Elle se déplace sur pas mal de kilomètres. Voilà, en tout cas je la remercie pour ce moment et voilà, j'ai pas tout mis parce que sinon la vidéo était beaucoup trop longue et Émilie est restée très longtemps avec nous à la maison. Mais en tout cas n'hésitez pas à la contacter.